Venons-en, Georges Bensoussan, à la guerre entre Israël et le Hamas. Le président Emmanuel Macron a exhorté hier Benyamin Netanyahou à cesser son offensive à Gaza, évoquant, je cite, un bilan humain et une situation humanitaire intolérable. On va en parler, mais de votre point de vue, comment évolue le conflit? On va essayer de prendre un peu de recul depuis le 7 octobre. Mais il évolue de façon diamétralement opposée entre la représentation médiatique en Occident et ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'appareil militaire et politique de moins d'envergure, mais militaire en tous les cas du Hamas a été cassé, très largement cassé par les Israéliens. Et ils sont en train de le casser totalement avec ce qu'ils envisagent à Rafah. Je ne sais pas si cette offensive aura lieu. Et la représentation médiatique, c'est qu'on a l'impression que la guerre s'embourbe, s'enlise et qu'elle n'aboutit à rien. En réalité, non. Le Hamas est en train de perdre la guerre, bel et bien de perdre la guerre. Il y a un certain nombre d'analyses américaines, dont Edward Luttwak a donné de très bonnes analyses il y a 2-3 jours là-dedans dans la presse anglo-saxonne, je crois. Bon. Alors ça, c'est la première distorsion. La deuxième, c'est lorsque le président Macron demande à Benyamin Netanyahou de cesser ses opérations, on peut simplement se demander si, dans le cas français, les 1140 morts du 7 octobre, dans des conditions d'une abomination extrême, si ça était passé en France, on aurait eu l'équivalent de 9000 morts. Qu'aurait dit le président français si une puissance tierce l'avait invité à mettre fin aux opérations visant à casser la machine de guerre de ceux qui étaient responsables des 9000 morts? Il aurait dit, mais de quoi vous mêlez-vous? Nous sommes les maîtres de notre sécurité, nous sommes face à une menace existentielle. On est donc tenté ici un peu de demander à Emmanuel Macron, mais de quoi se mêle-t-il? Sait-il ce qu'est la menace existentielle qui pèse sur un État? On entend